Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, on est lundi le 9 octobre 2017. Alors, j'ai un message du Seigneur pour nous. Je l'ai reçu ce matin à 6h40 quand je me suis levée. Alors, en fait, c'est la parole qui m'a réveillée. Alors, sans tarder, je vais vous lire le message. Il est tout court, il est tout petit, mais assez profond et ça nous interpelle. Donc voilà ce que dit le Seigneur. Il y a un temps difficile qui arrive sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Ce temps va durer 7 ans. Êtes-vous prêts pour ces temps-là? Vous serez purifiés comme l'or. Et alors, vous verrez ma face. Donc voilà, c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, j'ai pris le temps pour aller sur Internet pour regarder un peu la purification de l'or. Et je suis tombée sur un article qui me donnait 7 phases de purification de l'or. J'ai trouvé ça assez spécial parce que 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Et j'ai trouvé ça vraiment assez spécial que quand Dieu parle de purification d'or, il sait vraiment de quoi il parle parce que les gens qui en parlent de cette étape à observer pour avoir de l'or vraiment pur. Donc c'est ça. Et aussi le fait que dans le message, le Seigneur a dit que cette phase-là va durer 7 ans. Et donc j'aimerais vraiment nous encourager à aller chacun devant Dieu pour lui demander s'il a quelque chose à nous dire de particulier, euh, puisque nous sommes ses enfants et c'est à nous qu'il parle. Et parce que ce message est pour chacun. Et la question est celle-ci, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts vraiment pour ces moments-là? Et c'est vrai qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt jusqu'à ce qu'on entre dans l'avion. Si on voyage, on n'est jamais prêt. Et puis on court toujours. Et puis quand on arrive dans l'avion, on s'assoit, on se dit, bon, enfin, je m'assois, je relaxe un peu. Alors, avec le Seigneur, c'est un peu une situation comme ça, où on s'approche de lui et on se demande toujours, Seigneur, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui me cache ta face, quelque chose qui m'empêche vraiment de te voir tel que tu es? Est-ce qu'il y a une tâche, Seigneur, qui pourrait venir ternir ma relation avec toi? Donc c'est important que le Seigneur nous parle individuellement. Et pour cela, ça demande que nous venions devant lui. Parce que Jacques, Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est à nous de nous approcher de Dieu d'abord. Et lui, il s'approchera de nous. Pourquoi? Parce qu'au fait de tout temps, c'est Dieu qui s'est toujours approché de nous. C'est Dieu qui nous a cherchés et, euh, et on lui a donné notre vie. C'est Dieu qui est venu vers nous quand notre père Adam a péché. Et c'est Dieu qui a permis que Jésus soit cloué. C'est toujours Dieu qui vient, toujours vers nous. Alors, une fois qu'on prend conscience qu'il est là, la moindre des choses, ce serait d'aller devant lui pour lui dire, Seigneur, oui, j'ai pris acte de ce que tu es en train de me dire et aide-moi à regarder dans ma vie ce qui m'empêcherait d'être prêt. Et je pense que quand Dieu parle d'être prêt, il parle d'abord d'une situation spirituelle. Parce que euh, si tu n'es pas prêt spirituellement, si tu n'as pas gagné ton combat spirituel dans le monde spirituel, tu ne peux pas le gagner dans le monde naturel. Alors, quand Dieu parle d'être prêt, il parle d'abord de l'état de notre âme. Est-ce que ton âme est vraiment transformée? Est-ce que ton esprit est transformé à l'image de Christ? Et ça, ce n'est que dans une relation avec le Seigneur que nous pouvons changer notre nature d'homme charnel en une nature spirituelle. Et ça demande un exercice,
ça demande une volonté et ça demande un temps de renoncement à soi. Alors, c'est ça. Et j'aimerais qu'on lise Apocalypse 19, de versets 6 à 7. Alors, ça dit ceci. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir, d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Donc voilà, ça dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc voilà, le passage nous le dit clairement, l'épouse s'est préparée. Et le Seigneur nous demande ce matin si nous sommes prêts. Alors n'entrons pas, ne tombons pas dans ce piège-là, dans lequel plusieurs chrétiens tombent en se disant, je n'ai pas besoin de me préparer. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, je vais à l'église, je chante à la chorale, je ne suis pas mauvais, je ne fais pas les mauvaises choses, alors je ne sais pas pourquoi il faut se préparer. Si Jésus vient, c'est sûr qu'il va me prendre. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça comme ça, et puis bon, ils continuent leur vie. Mais ici, tel qu'on vient de le lire, le passage nous dit que l'épouse s'est préparée. Alors, ceux-là qui ne sont pas préparés n'auront pas part aux noces de l'agneau, dit la parole. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, il y a 5 qui ont pu entrer et les 5 autres ne sont pas entrés. Parce qu'effectivement, pendant que les sages se préparaient, bon, je ne sais pas ce que les folles faisaient, mais quand elles ont pris conscience qu'il fallait qu'elles aillent chercher de l'huile chez les personnes qui en vendaient, c'est en ce temps-là que l'époux est venu. Question de dire qu'on doit se préparer à tout moment. Encore, devons-nous nous préparer maintenant quand le Seigneur sonne l'alarme en nous disant « Hey, est-ce que vous êtes prêts ?» Parce qu'il y a un temps difficile qui arrive. J'aimerais aussi qu'on lise Ésaïe 52, le verset 1. Ça dit ceci, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que tu as été vendu, et ce n'est pas à un prix d'argent que vous serez racheté. Donc voilà, je m'arrête au verset 3. Mais ici, le passage parle effectivement de Jérusalem, mais il y a une chose, on dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Vraiment, c'est le temps où nous devons nous revêtir, où nous devons détacher les liens que nous avons et que nous devons être prêts. Parce que c'est dit, secoue ta poussière. Parce que souvent, sur nous, il y a souvent de la saleté. Ça dit, secoue. Ça dit, à Jérusalem, secoue cela. Alors le Seigneur est en train de nous dire, de nous revêtir de tout ce qui est pur et saint et de secouer toute poussière de nous. Parce que bientôt, ce sera les noces de l'agneau. Ce n'est pas à nous de savoir le jour exact. Ça appartient à Dieu et au Messie. Mais à nous, nous devons être prêts à tout moment. Sommes-nous prêts? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui encore à nous apprêter, à ne pas nous borner par des discours ça et là qui nous font croire que c'est encore lointain, qu'on aura toujours le temps. Il est très important de se mettre en chemin. Alors, ce n'est plus le temps de se vautrer dans certaines activités et puis de chercher à avoir du plaisir par-ci et là. C'est le temps vraiment de se préparer. Que le Seigneur parle à nos cœurs, qu'il nous aide à digérer ce message
et aller devant lui, vraiment chercher son cœur, afin que il puisse nous éclairer par sa lumière et que nous puissions être prêts pour les noces de l'agneau. Merci.